Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'oracle, et plus précisément un tarot. Tu peux d'ores et déjà le voir là à l'écran. J'espère que vous allez bien. On arrive tout doucement, tranquillement, lentement mais sûrement vers cette fin d'année 2024. Je sais que ça peut tirer pour certains, ça a été le cas pour moi aussi. Maintenant, bon, petite période tranquille, donc on en profite, on prend. Donc j'espère voilà que vous n'êtes pas trop secoué, ballotté, remué, tourneboulé par les énergies du moment. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de douceur pour terminer cette année en beauté. Alors, moi c'est Lily Oracle, je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne. Et aujourd'hui, donc, je te présente un jeu, mais sache qu'il y a plein de contenus divers et variés sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à aller y jeter un œil de manière un petit peu plus large. Et si toutefois, eh bien, tu es intéressé, pense à t'abonner en cliquant sur la cloche en bas à droite de la vidéo. Et puis, de la même manière, sous cette même vidéo, en barre d'infos dans le descriptif, tu as tous les renseignements dont tu pourrais éventuellement avoir besoin si tu souhaites venir à ma rencontre pour me faire un petit coucou, échanger quelques mots, m'encourager pour mon travail, me donner des nouvelles idées pour créer du nouveau contenu sur YouTube ou peut-être, pourquoi pas, demander mon aide pour t'accompagner avec des prestations diverses et variées, que ce soit au niveau de la cartomancie, de la guidance, tout comme de la thérapie énergétique, des soins énergétiques. Bref, je propose plein de choses, donc va regarder tout ça. J'en profite aussi au passage pour dire que si jamais tu ne cliques pas sur cette petite flèche en bas de la vidéo, on est toujours donc au mois de décembre et jusqu'à la fin du mois de décembre, il y a des jolies promotions sur les guidances. Donc si tu souhaites aussi bénéficier de cela, surtout n'hésite pas. On sait qu'il y a plein de cadeaux de Noël à faire et que le budget peut être un peu serré. Donc c'est l'occasion, si tu as envie de te faire un joli cadeau, de te faire plaisir ou bien d'offrir à quelqu'un, n'hésite pas. Allez, The Gentle Tarot, Heal Yourself, Heal the Earth. Ça veut dire guéris-toi et guéris-toi la Terre, la planète. Voilà. C'est vraiment un très très joli coffret. Tu vas voir, les illustrations sont magnifiques. Tu verras si tu as le coup de cœur ou pas. C'est un tarot qui est en anglais, bien sûr, tu l'auras compris avec le titre. Le Gentle Tarot est un tarot, tu vas voir, il y a vraiment, comment dire, tu sens vraiment les vibrations de la terre, le côté indigène, etc. À travers les illustrations et c'est vraiment magnifique. Donc, ce tarot est composé donc d'images qui ont été influencées par la vie en Alaska. Si tu es à la recherche d'une manière douce de plonger profondément à l'intérieur de toi pour t'apporter tout le bien et tout l'amour dont tu as besoin dans ton quotidien. Si tu désires trouver un moyen et un chemin de transformer en fait les relations que tu peux avoir avec tes amis et ta famille, alors ce Gentle Tarot sera ton meilleur compagnon, ton meilleur ami. Voilà grosso modo ce qui est dit à l'arrière. Donc il y a un guidebook, il y a les lames du tarot bien évidemment. Pas d'infos prix ici puisque c'est un tarot qui est en anglais, je ne me souviens plus où je l'avais commandé. Hop, à l'intérieur, tu vois, vraiment très très joli. Il y a vraiment beaucoup de détails dans ce coffret et c'est ça que je trouve incroyable. Ici déjà le petit liseret que tu as ici sur la boîte qui ne se voit pas lorsqu'elle est fermée, qui apparaît lorsque tu l'ouvres. Là le guide que nous allons regarder et à l'intérieur donc j'ai séparé ici les arcades mineures qu'on va regarder après. Les arcades majeures, pardon. Les arcades mineures que je vais mettre ici aussi. Et hop, il y a une carte qui est au fond. Voyons voir. Ouh, alors. Ah non, c'est juste le fond de la boîte qui est comme ça. Et dans le fond de la boîte, voilà, cette jolie image. Je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Alors, dans le guidebook, qui a 178 pages, si je ne l'ai pas dit. Donc c'est un guidebook qui est en noir et blanc, mais les pages sont jaunes. Voilà, donc j'aime bien, je trouve que c'est intéressant aussi, ça change du blanc habituel. Donc tu as chacune des cartes qui sont répertoriées ici. On va voir ce qu'ils disent dans le table des matières. Une petite dédicace. Hop. Donc, introduction effectivement pour la prise en main de ton Gentle Tarot, un mot à propos de l'artiste,
Ensuite, on te propose un tirage de cartes, les arcanes majeures, les arcanes mineures, comment poser une intention, et puis la lecture des cartes avec la symbolique des arcanes, la suite de coupes, de bâtons. Thunder, c'est les éclairs qui vont représenter l'épée, et Stones, les pierres qui vont représenter les pentacles. Voilà. Et ensuite, un mot à propos de l'éditeur. Ici, donc, tu as... Très bien fait, hein, regarde. Voilà, on te donne une petite signification pour justement toutes les différentes suites. Ensuite, là, tu as chacune des arcanes majeures qui est illustrée avec sa symbolique et une description de la carte. Voilà, un message par page. Et ensuite, quand on passe aux arcanes mineures, tu as aussi une illustration. Et voilà, ça prend une page également. Voilà, la symbolique de la carte, tout est expliqué ici. Donc il est vraiment très chouette, très simple d'accès, me semble-t-il, bien qu'il soit en anglais. Mais bon, maintenant avec Google Translate, il n'y a pas de problème. Tu peux traduire sans aucun souci. Allez, on commence par les arcanes majeures. Regarde le dos des cartes comme il est beau. Je vais quand même approcher ça de la caméra. Ouais, la mise au point se fait, c'est bon. Voilà. C'est vraiment magnifique avec ces coquillages. Alors, on ne voit pas aussi bien qu'à l'œil nu à la caméra, mais les couleurs sont vraiment très très belles. La qualité des cartes, tu sais, quand tu as un toucher velouté un peu, voilà. C'est pas un fini mat, c'est pas un fini brillant, c'est un toucher velouté et c'est vraiment hyper agréable. Ici, la tranche, eh bien, elle est dorée pour les arcanes majeures, ainsi que pour les arcanes mineures. Et tu vas voir ici, il y a un petit truc sympa en plus. La dimension est bien classique, type tarot, tout simplement. Et maintenant, on va aller regarder les cartes les unes après les autres. Ici, tu as la carte du fou. Donc, comme on l'a dit, hein, c'est inspiré de la vie en Alaska. Donc, on est sur un tarot qui parle de la terre, de la connexion à soi-même, de la connexion à la terre. Donc, tu l'auras compris au travers des illustrations. Et il y aura tous ces éléments que tu vas retrouver. Donc, ici, c'est la carte du fou. Regarde le magicien. Voilà, je vais les faire défiler assez rapidement. La grande prêtresse représentée par la chouette. Ici, l'impératrice. Donc là, ce sont des animaux qui représentent les arcanes majeures. Je trouve ça intéressant aussi, ça change un petit peu. Pour tous les amoureux, l'empereur, le hiérophante. Pour tous les amoureux de la faune et de la flore, là, on a un couple, par contre. Je pense que ça va vous plaire. Le chariot, la force avec la baleine. Ici, l'ermite. Ensuite, la roue de la fortune. Il a vraiment de très très belles vibrations. La justice, ça c'est trop mignon. Le pour, le contre, le blanc, le noir. La carte du pendu. Alors, semblerait-il qu'il faut cacher ce genre de choses. C'est bien dommage. Voilà, la carte du pendu. Ici, la carte de la mort. Tu vois la coquille, le Bernard, l'ermite. C'est très très symbolique, c'est vraiment très beau. Ici, la carte de la tempérance. Bon, allez, tant pis, avec cette femme sur ce fil, suspendue sur ce fil, la carte du diable. La tour, la carte étoile, la carte de la lune, pardon, et du soleil. Je les mets côte à côte, la lune et le soleil. Elles sont vraiment très belles. Les couleurs sont divinement bien choisies, je trouve. La carte du jugement avec le serpent, intéressant. Ici, le monde. Et pour terminer, il y a une autre lame, c'est The Unseen, ce qu'on ne voit pas. Voilà, enfin moi je le traduirais de cette manière-là. Donc c'est le grand tout, à mon avis. Voilà, tout ce qui est autour de nous, qu'on ne voit pas forcément, mais qui pourtant existe bel et bien. Voilà, donc c'est vraiment au-delà du monde. Pour moi, c'est vraiment cet univers, c'est le cosmique en fait. Voilà, bien plus loin que la Terre sur laquelle nous habitons, au-delà, par-delà la Terre sur laquelle nous habitons, et là on plonge dans le cosmique. Donc comme je te le disais, on va poursuivre avec les arcanes mineurs. Regarde, tu vois, tu as déjà une palette de couleurs, donc ça c'est sympa, je trouve. Ça permet aussi visuellement, tu vois, lorsque tu fais un tirage, de te repérer plus facilement et de savoir eh bien, quelle est la tendance principale. Par exemple, dans un tirage, si tu as cette couleur-là qui est plus présente que les autres, ça veut dire que le tirage et les énergies du tirage sont pas mal axées sur les émotions. Voilà. Si c'est là, ce sera du coup les bâtons, donc tout ce qui est action, etc. Ici, c'est l'épée, c'est les pensées. Et puis, pour faire vraiment très simple,
Non, non, pardon, ici c'est les pentacles, donc c'est tout l'aspect matériel et financier. Et ici les épées, on est plus dans le domaine des pensées, par exemple. Ok? Donc ça, je trouve ça sympa. Donc, on va commencer le dos, hein, c'est pareil, le dos et la tranche. Hein. Ici, donc, tu as la suite des coupes dans cette couleur, avec ici l'as de coupe. Elle est sublime, celle-ci. Je prends juste un petit temps pour m'arrêter dessus, parce que je la trouve vraiment incroyablement belle, avec cet oiseau qui vient s'abreuver sur cet as de coupe, sur cette coupe. Ici, le 2, le 3, la célébration, le 4 de coupe, le 5, le 6, 7, 8, 8, oui, non, c'est bon. Le 9, elle est magnifique aussi. Le 10, je ne sais pas si cet artiste fait des... ici 11, fait des tableaux aussi, des tableaux, des cartes postales, bref, des illustrations autre que sur le support des cartes, parce que, fais voir, ah oui, alors c'est, ok, donc là tu, ah c'est intéressant, j'avais pas fait attention, tac, 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 regarde, je reviens en arrière, ici tu as le 10 de coupe, et ensuite pour le cavalier, le page, le roi et la reine, enfin le page, le cavalier, le roi et la reine, donc toujours représentés par des animaux, mais tu as des numéros, tu vois, ici tu as le 11, 12, 13 et 14, donc ça change un petit peu, ça peut en gêner certains et d'autres pas du tout, hein, c'est chacun après qui est libre d'adhérer ou pas, et puis ici aussi le petit mot-clé, Seed of Cups, Root of Cups, Flower et puis Harvest. Donc moi je dirais qu'on commence d'abord par planter la graine. Donc là c'est le début de, quand on arrive aux figures de cours. Là c'est on plante la graine. Ici ça prend racine en fait. Ici ça se transforme et ça devient une fleur. Et puis bah là ici j'imagine qu'on est dans le plein, comment dire, en plein accomplissement, en fait, avec la dernière carte. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de les présenter de cette manière-là, et je n'avais pas fait attention à ça. Ici, donc, la suite de bâtons. Allez, on commence avec l'as. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je ne sais plus. Je ne sais pas, je ne sais plus. Bref, c'est pas grave, peu importe. Ça va me revenir. Elle est très jolie celle-ci aussi. Donc oui, je disais, je ne sais pas si cette illustratrice ou illustrateur, du coup, j'ai pas fait attention si c'est masculin ou féminin, fait autre chose que des cartes en termes de support de ces magnifiques illustrations. Mais je vais aller y jeter un œil parce que j'aime beaucoup. Je me dis ça en tableau, vraiment magnifique. Donc là, pareil, hein, pour les cartes de la cour, toujours des animaux, avec la reine et ici le roi. Voilà. Donc c'est sympa parce que je pense que ce tarot peut vraiment beaucoup plaire à toutes les personnes qui sont intéressées par l'univers chamanique. Parce que là, voilà, je trouve que ça pourrait très très bien coller avec ça. D'autant plus qu'il y a donc des animaux sur ces cartes, donc ça pourrait aussi se référer aux animaux totems, par exemple avec la tortue. Et donc au-delà de la symbolique même des lames du tarot, eh bien il pourrait aussi y avoir en complément la symbolique des animaux que l'on pourrait retrouver sur certaines cartes sous forme d'animaux, animaux guides, animaux totems. Voilà. Le 10 de pentacle, ici le page, le cavalier, magnifique, la reine et le roi. Voilà, avec le bison. Tac. Et on va poursuivre et terminer avec la suite d'épée, donc qui est représentée par l'éclair. Pardon, dans ce tarot, on commence avec l'as. Là, c'est ce qu'on retrouve donc sur la boîte du jeu. Cette carte, le 2 d'éclair. Ici, le 3. Regarde, là aussi, c'est pareil. Je fais un arrêt également. Regarde comment elle est splendide. Tu vois? Le 3 d'épée, je trouve qu'elle est très bien représentée. Le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ensuite donc 11, 12, 13, 14 avec ici la graine, ici la racine, la fleur avec la reine et le roi. Pour moi, l'accomplissement. Voilà.
Donc voilà pour la présentation de ce tarot. Eh bien, j'espère que ça t'a plu. Tu auras peut-être eu le coup de cœur pour ce jeu. N'hésite pas à liker, à enregistrer cette vidéo si tu veux y revenir plus tard et aussi à la partager. Si tu connais autour de toi des personnes qui sont fans de cartomancie, parce que ça c'est quand même un petit bijou et ça serait dommage de passer à côté ou de faire de la rétention de, de chouettes informations comme celle-ci. Donc sur ce, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très belle fin ou une très belle soirée tout simplement. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!